J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien chez toi. J'avoue que je ne voulais pas faire de vidéo cette semaine, mais j'ai un partenaire et un collaborateur qui est devenu même un ami, qui depuis la semaine dernière m'acculait par rapport à une inquiétude à son niveau. Donc je me suis dit, à travers cette vidéo, je vais essayer de répondre à son inquiétude. Mais au même moment, ça permettra aussi à ce que toi qui me suis actuellement, je puisse échanger avec toi et que je puisse partager cette connaissance-là avec toi. Alors, l'inquiétude du partenaire en question était de savoir, est-ce qu'il est conseillé à un commercial ou un vendeur professionnel, bien évidemment, lors d'une discussion commerciale ou bien d'une prospection commerciale avec un potentiel client, de porter vite des jugements sur la personne qui est en face, ou bien même de tirer des conclusions hâtives qui peut-être le pousseront bien évidemment ce commercial ou vendeur à conclure rapidement une discussion de non-achat, se disant peut-être que la personne qui est en face ne veut pas acheter son produit ou son service. Je vais être sincère avec toi à travers cette vidéo-là. C'est une erreur que les commerciaux et les vendeurs commettent en portant vite des jugements sur le prospect ou le client qui est en face. C'est une erreur. C'est une erreur de porter vite des jugements sur la personne qui est en face, se disant peut-être qu'elle n'est pas partant pour acheter ton produit ou ton service. Mais avant de te faire comprendre cela, que c'est une erreur, je vais t'amener dans un tourbillon d'une histoire émouvante, captivante, qui te permettra de comprendre pourquoi je dis c'est une erreur. Alors accroche-toi et écoute cette histoire très captivante, pleine d'émotions. Ce jour-là, dans cette Afrique de chaleur, deux couples étaient assis côte à côte dans un même bus et voyageaient ensemble. Le premier couple composé d'un homme, sa femme et son enfant, et le second couple, si je peux peut-être l'appeler couple B, composé d'un homme et son enfant. Alors, 5 à 10 minutes de voyage plus tard, l'enfant du couple A, c'est-à-dire du premier couple, s'exclama avec joie et disait à ses parents, « Papa, regarde, les arbres courent et nous suivent. » C'est-à-dire, toi et moi, nous savons que quand tu es en voiture, en voyage, tu as l'impression comme si les arbres sont en train de marcher. Il s'exclama et le disait à ses parents. Alors, son papa, très souriant, met la main dans ses cheveux, le câline et le fait une bise. 5 minutes à 10 minutes plus tard, le même enfant, très en joie, s'exclamant, disait encore à sa mère, bien évidemment, maman, regarde, les nuages courent et nous suivent. Alors sa mère, très fière, lui donne un baiser. Le couple B d'à côté, assistait à la scène, se disait, ce voyant était un couple modeste, un couple qui a l'esprit ouvert et peut-être qui a même les moyens mieux que le couple A. Frustré, le monsieur interpella le papa de l'enfant et lui dit, mais monsieur, vous ne vous rendez pas compte que votre enfant a un problème mental, un problème psychologique et qu'il faut l'amener voir un médecin, un psychiatre pour essayer de le soigner. Alors, le papa de l'enfant, souriant, regarde droit le monsieur en face, c'est-à-dire le monsieur du couple A, ou bien du couple B, et lui dit, oui, effectivement, vous avez raison, il faut que j'amène mon enfant voir un médecin. Et d'ailleurs, même nous venons de chez le médecin et nous sommes en train de rentrer à la maison. Mais au contraire, vous nous avez conseillé d'aller voir un psychiatre, mais nous sommes allés voir un ophtalmologue, puisque mon enfant, depuis sa naissance, ne voyait pas, c'était malvoyant. Et c'est la première fois qu'il découvre le paysage. Voilà pourquoi il se retrouve à être un peu embrouillé et c'est ça qui justifie sa réaction par rapport à le fait qu'ils disent que les arbres et les nuages marchent. Alors, le couple B est très touché avec les larmes aux yeux et présenta ses excuses et était frustré du fait qu'ils ont porté un jugement hâtif sur l'enfant.
Alors, je reviens sur l'inquiétude de mon partenaire et pourquoi je t'ai raconté cette histoire. Je t'ai raconté cette histoire pour que tu puisses savoir ceci. Chacun a une vie et chacun a une histoire. Et quand tu es en face d'une personne, tu ne connais pas son histoire. Alors, tu ne devrais pas porter un jugement hâtif sur la personne qui est en face de toi sans connaître son histoire. On a tous une histoire à raconter. Et avant de juger une personne, bien avant de porter un jugement sur une personne, apprends d'abord, n'est-ce pas, à connaître son histoire. Alors, revenons sur le cadre commercial, je voudrais bien que tu saches ceci. En prospection commerciale, il faut éviter de vite porter de jugement sur le client qui est en face ou bien le potentiel client qui est en face. Parce que tu ne connais pas son histoire. Ce n'est pas parce que tu as commencé ton argumentaire commercial et que l'autre a tendance peut-être à riposter, à être dans la riposte qu'il faut rapidement conclure qu'il n'a pas envie d'acheter. Je vais même loin pour te dire qu'il y a certains commerciaux, certains vendeurs qui font même cette erreur-là de tirer des conclusions juste en voyant l'apparence du potentiel client qui est en face. Peut-être parce qu'il n'a pas une apparence aussi flatteuse, on a l'impression que bon, peut-être il n'a pas les moyens pour acheter notre produit ou notre service. C'est une erreur. En prospection commerciale, je te conseille d'éviter de porter des jugements. Discute avec ton potentiel client du début jusqu'à la fin. Essaie de le découvrir. Essaie de savoir qui il est. Essaie de connaître son histoire. Tu sais, j'ai l'habitude de dire, lors de mes formations, je dis à mes commerciaux que je forme, qu'il faut apprendre à être le miroir à travers lequel ton potentiel client voit son propre reflet. Quand tu te transformes en un miroir, tu pourras comprendre ce que l'autre dégage, son histoire peut-être, et éviter de porter un jugement rapide sur la personne qui peut-être te pousserait à arrêter la discussion alors que peut-être c'est un potentiel client qui allait acheter ton service ou qui allait collaborer avec toi. Je te le conseille vivement d'éviter de tirer des conclusions rapides sur la personne qui est en face en ne cherchant pas à connaître son histoire. Peut-être la question que tu me poses tout de suite, c'est de savoir comment faire pour ne pas poser, pour ne pas porter vite jugement sur le client qui est en face de toi. Je te donne deux techniques en vente et en marketing qui te permettront d'éviter de porter rapidement des jugements sur la personne qui est en face. Ces deux techniques, c'est l'empathie et la synchronisation. En discussion commerciale, il faut toujours avoir la technique de l'empathie et la technique de la synchronisation. L'empathie, c'est le fait de te mettre dans la peau de l'autre. C'est le fait de comprendre l'autre. C'est le fait de partager les peines, les joies, les souffrances, les expériences de la personne qui est en face. Et pour le faire, il faut souvent jouer à l'effet miroir dont je te parlais. Aujourd'hui, si j'ai un téléphone à vendre, je ne vais pas donner le nom d'une marque pour faire de la publicité gratuite et que je veux vendre ce téléphone-là, par exemple, à un potentiel client qui est un Chinois. Et lors de nos discussions, il me fait cas du coronavirus par exemple, qui aurait peut-être qui aurait créé peut-être l'impasse dans le domaine économique dans son pays. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas ce virus dans toi, ton pays, où toi tu vis dans une quiétude qu'il ne faut pas partager cette expérience douloureuse qu'il a. Tu dois comprendre cette expérience douloureuse et essayer de faire avec. D'accord? Ça, c'est l'empathie. L'empathie, c'est le fait, n'est-ce pas, de te mettre dans la peau de l'autre, de comprendre sa réalité et tout. Autre technique que je te conseille, c'est la synchronisation. La synchronisation, c'est le fait de jouer à l'effet caméléon. C'est-à-dire, même la technique de synchronisation conseille en négociation ou en discussion que quand, par exemple, la personne qui est en face de toi, en échangeant avec cette personne, elle croise les bras, toi aussi croise les bras en discutant avec elle. Ça facilite la communication. Ça facilite l'échange. Donc la technique de la synchronisation, le fait de jouer à l'effet caméléon, de te mettre dans la peau de l'autre,
qui aussi est une émanation de l'autre technique dont je te parlais, de l'empathie. La synchronisation aussi est une émanation de l'empathie. Cette synchronisation, cette technique de synchronisation te permettra d'éviter de vite porter jugement sur la personne qui est en face de toi. Et peut-être même, cela te conduirait, le fait d'avoir un jugement hâtif sur la personne qui est en face te conduirait à perdre de potentiels contrats, à perdre de potentiels contrats d'achat ou de contrats de vente. Donc je t'encourage vivement à mettre en place ces deux techniques qui te permettront d'éviter de vite porter jugement sur la personne qui est en face de toi. Pour finir, je vais te donner un exemple. Supposons que tu vas en prospection pour vendre les services d'une société de sécurité dont tu es le commercial. Je donne juste un exemple. Je ne suis pas en train de faire la publicité d'une société de sécurité. C'est juste un exemple que je te donne. Tu y vas et lors de tes discussions, tu te rends compte que le client qui est en face te parle de ses craintes, de ses peurs et peut-être même de ses doutes. Tu dois accepter, tu dois comprendre ça parce qu'il a une histoire à te raconter. Peut-être qu'il a eu à rencontrer, excuse-moi, peut-être qu'il a eu à rencontrer certaines sociétés avec lesquelles il aurait collaboré, certaines sociétés de sécurité avec lesquelles il aurait collaboré, et il est sorti avec une mauvaise expérience, il n'a pas été satisfait. Donc tu dois comprendre ça. Maintenant, c'est toi, à ton tour, c'est d'arriver à le rassurer en lui prouvant que toi, ta société pourra lui donner les meilleures prestations et qu'il pourra être servi, il pourra avoir de la satisfaction. Au lieu de vite porter jugement sur cette personne, soit disant peut-être qu'elle n'est pas prête pour collaborer avec ta société, il vaut mieux essayer de comprendre son histoire et à travers son histoire, tu pourras savoir quoi lui proposer qui serait une satisfaction totale pour lui. Alors, comme tu sais très bien que je ne te propose jamais quelque chose qui n'est pas bon, si entre-temps, toi, un collaborateur, une société a besoin d'une société de sécurité haut de gamme qui respecte, n'est-ce pas, les standards internationaux en matière de sécurité, de sûreté, regarde juste, n'est-ce pas, dans la barre de description, tu verras un numéro. C'est le numéro d'une société que j'ai déjà essayé, que je connais très bien. Ils font un bon travail. Tu peux les contacter, échanger avec eux et voir quelles sont leurs prestations et services. Je te demande à toi aussi de ne pas porter de jugement sur cette société dont je te parle sans les avoir essayées. Parce que porter vite jugement sur la personne qui est en face est une erreur. Est une erreur en négociation, en procédure commerciale, même c'est une erreur dans la vie. J'espère que cette vidéo va t'apporter un plus, surtout un punch, et va te permettre de corriger, n'est-ce pas, tes prochaines prospections commerciales. Je suis Sam Adouci, consultant formateur en vente et en marketing. Je dis vendre, ça s'apprend.